Ici, on nous parle de la loi. Galates, chapitre 4, verset 5. Galates, chapitre 4, verset 5. Suivez bien. Galates. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Si tu veux lire, tu peux lire. Tu te lèves, tu lis la Bible. Amen. Amen. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. On veut qu'il racheta ce qui était sous la loi. Afin que nous réquisions l'adoption. On veut que nous réquisions l'adoption. Réponse est verset. Suivez bien le verset biblique. Elle est très capitale. Qu'est-ce qu'il est écrit? Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Attends. On veut qu'il racheta ce qui était sous la loi. Afin que nous ressuscions. On veut que nous ressuscions l'adoption. Amen. Sous la loi. Ton papa, comment est-ce qu'il était? Tu connais bien ton père. J'ai peur de la parole de connaissance. Tu connais ton père. Tu connais ta mère. Tu connais ta grand mère. Côté paternel. Comment elle était. Tu connais ta mère. Comment elle vivait. Réponse. Suivez bien. Oui. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Assieds-toi. Enfin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi. Il n'y a personne qui a compris. Donc ici, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a fait le mando dans son grand-mère, qui a dansé. Vous voulez que je cite le nom ici? Je connais beaucoup de choses. Alléluia. Tu connais ton père. C'est ça, tu es sous la loi de son père. Même pas son père, mais son grand-père, son arrière-grand-père. Parce que la Bible déclare. Première, deuxième, troisième et quatrième génération. Ils seront sous la loi de la servitude. Alors, si tu sais que ton père pratiquait des choses, si tu sais que ta mère faisait des choses, ton arrière-grand-parent faisait des choses, n'oublie pas que tu es sous la loi. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai un verset pour dire. Moi je crois les jours à venir. Les gens qui vont venir. Les mois qui viennent. Nous allons vraiment passer au niveau de la délivrance. Beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont bouger. Je dis la vérité. Même Dieu est sorcier ici. Moi je te connais. Donc Dieu va faire quelque chose pour toi. Exceptionnel. Alléluia. C'est un Dieu qui ne blague pas. Un Dieu qui rachète. Qui adopte. Pas l'excellence. C'est vrai.
Je veux que dans ces lieux, dans cette assemblée, quand il vient en ces lieux, avec des liens héréditaires, avec des liens de famille, avec des liens de coutume, parce que ton grand-père était chef coutumier. Un jour, on priait ici. Il y a quelqu'un qui vient rentrer par là. Il rentre là. C'était un mercredi, on priait. Dieu me dit, cet homme-là, il doit rentrer chez lui. Quand tu rentres chez lui, mon esprit sera sur lui. Il sera délivré. Il doit prendre le chef coutumier. C'est pourquoi il est constamment malade. Il ne veut pas accepter ça. Quand tu vas lui parler, il va douter. Et tu vas lui dire, à l'âge de 16 ans, tu étais perdu dans la forêt pendant 3 jours. Et je l'appelle, je lui dis, il dit non, c'est pas vrai. Il dit, à l'âge de 16 ans, tu étais égaré dans la forêt 3 jours. Commence à trembler. Ici. Ici. Alléluia. Amen. Dieu nous utilise avec beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais nous voulons que nous soyons délivrés. Délivrés de la loi. Si ton père faisait des magies, si ton père était magicien, qui est sous la loi, c'est vrai. Qui est sous la loi, il faut que tu sois racheté. Il y a quelqu'un. Lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamer les rois des rois. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre. Et là on va clôturer, on va passer à la prière. Vraiment on a du temps. On va vraiment prier. 1 Pierre chapitre 1 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et nous avons entendu cette voix. Nous avons entendu cette voix. Toyoki Mongongo Oyo venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui. 1 Pierre. Tu as trouvé? Oui, vas-y. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. De la vaine manière. De vivre. Amen. Que vous avez hérité de vos pères. Vous avez hérité tout ce que ton père faisait sans pour autant accepter. Parce que ton père avait sacrifié sa lignée. Parce que sa mère, ta mère, avait sacrifié toute la famille. Et tu vis sous la loi. Tu vis sous la loi. La loi de la servitude. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ce n'est pas le sang des boucles. Ce n'est pas le sang des animaux. C'est le sang. C'est lui qui crie. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. C'est là qui te rachète. C'est là qui te rachète. Le sang de Golgotha. La Bible déclare,
plein de sang, pour te racheter. Jésus sur la croix, il crie, tout est accompli. 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 Même que tu es sacrifié par ton père. Tu peux être le sixième enfant. Tu peux être le sixième enfant. Quatrième enfant. Septième enfant. Mais la Bible dit Jésus sur la croix. Il crie. Il dit. Il dit tout est accompli. Même ton père avait pris ton mariage. Même ton père avait pris ta chance. Même ton père, même ta grand-mère, même ta tante, même ton oncle,